Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce dimanche 12 décembre. Programme de gala sur les programmes de Paris-Vincennes. D'ailleurs, à cet égard, il convient de vous indiquer et à vous communiquer plusieurs informations. Tout d'abord qu'une émission spéciale en direct de l'hippodrome aura lieu en ce dimanche avec toute l'équipe Canal Turf présente sur place, que ce soit en plateau mais également au plus près des entraîneurs et des drivers à l'occasion de l'entrée en piste de différents trotteurs pour cette réunion de prestige à Vincennes. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker via nos différents réseaux sociaux cette émission, mais également nos différentes publications. On va donc évoquer le programme et le quintet de ce dimanche 12 décembre. Il s'agira du prix du Bourbonnais, comme vous le savez sans doute, le prix d'Amérique Races The Turf Qualif 2. Les trois premiers valideront d'office leur ticket qualificatif, leur visa pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier. Dans cette épreuve, nous avons un épouvantail, le 17, FaceTime Bourbon. Difficile de l'imaginer battu. Vu ses dernières démonstrations, il collectionne les victoires, c'est un champion. Il domine de la tête et du poitrail le trot français actuellement. Une nouvelle victoire peut lui être promise ici. En tout cas, il s'annonce difficile une nouvelle fois à déloger. Lui qui vient de s'adjuger très facilement avec des involtures la préparatoire. Le prix de Bretagne, à l'occasion d'une prestation dans laquelle d'ailleurs 13 des compétiteurs alignés dans ce prix du Bourbonnais étaient au départ. Le plus dur va être de trouver les placés. Le 5, Violetto Jet, que j'aime beaucoup, il a pris une bonne quatrième place dans le prix de Bretagne, il a bien fini ce jour-là, échouant de peu pour la troisième place, une troisième place qui a permis à Gannett de Bonville de se qualifier pour le prix d'Amérique. Le 7, Diable de Vauvert, est bien connu à ce niveau, il avait remporté le prix de Bretagne à l'occasion des hivers précédents et a terminé seulement 10e du prix de Bretagne cette année, mais attention, ce jour-là il a bien fini, correctement fini, il va afficher des progrès, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de terminer sur le podium. J'ai également retenu, et je me fierai, du numéro 1, Rebella Matters. Certes, ce n'est pas la plus douée de la course, mais elle est contrainte de se qualifier ici, de terminer parmi les trois premières si elle veut avoir une chance de participer au Prix d'Amérique, car au niveau de ses gains, ce sera trop juste. Donc ici, elle doit être dans sa robe de mariée pour ce rendez-vous. On va tout faire pour la qualifier, d'autant que plusieurs de ses rivaux de jour sont déjà qualifiés au gain ou alors dans la première préparatoire. Donc ici, attention à cette jument qui possède du cœur, du courage et une bonne pointe de vitesse finale. On retiendra également le numéro 10, étonnant. Cheval dur, bien connu à ce niveau. Deuxième du récent Prix de Bretagne, il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. J'ai également retenu le 14, Delia du Pomereux, qui a remporté cette course en 2018, mais également en 2019, avant de se classer quatrième en 2020. Elle monte en puissance pour ce meeting d'hiver. Le but est de l'avoir au mieux pour le Prix d'Amérique. Mais vu son potentiel, je la pense capable de prendre d'ores et déjà une bonne place. Le 8, Chica Jude, est une autre jument de fer, une jument dure. Elle a remporté le prix des Cévennes, une victoire un peu tronquée, car ce jour-là, son driver a pu aller devant à sa main dans une course peu rythmée. Il est reparti sous les assauts, les prenant de vitesse, dans une course qui s'est jouée finalement sur un sprint. Chica Jude n'en possède pas moins un potentiel important. Elle avait devancé dans le prix des Cévennes des chevaux comme Rebel Amateurs, ou encore Violet Jet qu'elle retrouve ici. Dans ce lot, je pense qu'elle va prendre un bon départ et occuper vite un bon rang, ce qui peut lui permettre de conserver une bonne place. J'ai également retenu le 4, Fakir de l'Euro, c'est un pisteur, il a terminé deuxième du prix des Cévennes derrière Chica Jude. Lui aussi a prouvé qu'il pouvait avoir son billet et son visa pour le prix d'Amérique. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux, il peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. On résume tout ça en chiffres. Le 17, FaceTime Bourbon devant le 5, Violet Jet, le 7, à savoir Diable de Vauvert, ensuite le 1, Rebel Amateurs pour une cote, le 10, Étonnant, le 14, Delia du Pomereux, le 8, Chica Jude et le 4, Fakir de l'Euro. 17, 5, 7, As, devant le 10, le 14, le 8 et le 4. En cas de partant, j'ai retenu le 15 dans cette épreuve, Davidson Dupont confirmé à ce niveau. La suite du programme dans la cinquième, attention 505 Fantasia de Ligny. J'ai eu l'occasion, comme vous le savez, de converser avec Yannick Henry, qui figure d'ailleurs régulièrement parmi nos interviewés du jour. Eh bien, il présente ici ce 505 Fantasia de Ligny. Elle a tout simplement été réservée pour ce meeting d'hiver. La jument est pleine peau. Au mieux, elle vient de s'imposer sur plus court, sur 2100 mètres, mais sur la grande piste. Sachez toutefois qu'elle possède également de la tenue. Elle fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Elle est encore en retard de gain. Et même si cette fois elle doit affronter les mâles, je la pense capable de s'imposer une nouvelle fois le 505 Fantasia de Ligny. Engagement intéressant. On peut lui associer dans cette course pour découpler
Le numéro 4, Falcao d'Avaroche, qui a déféré les 4 pieds, bien engagé au premier poteau et confié Eric Raffin, il coche des cases. Le numéro 9, Douceur du Chêne, qui possède un bon finish. Attention à cette jument qui peut venir pimenter les rapports du trio. Elle qui possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et qui sera pieds nus pour l'occasion. Et pour une cote, attention également numéro 3, Futur du Chêne, qui à mon avis peut parfaitement ici venir corser les rapports également. Il est présenté par Anthony Duperche qui lui mène une carrière assez intéressante. 505, le 4, le 9 et le 3 pour les places. Dans la 6e, belle compétition, prix Aristemar, le 613 Havanaise est une lauréate en puissance, vous la connaissez. Elle avait pris la 2e place du Critérium des 3 ans à pareille époque l'an dernier. Elle reste sur 2 succès en province, Sables-d'Olonne et Laval. Et ici, elle revient à Vincennes avec de très belles chances, d'autant qu'elle n'affronte que les juments. Le 12, Elia Dugoutier qui vient de s'imposer dans un groupe 3, et ce, face au mâle, Onek et consort, doit pouvoir également lutter pour la victoire. 613 Havanaise, 612, Elia Dugoutier, mais l'opposition est étrangère et à fière allure. Je pense notamment à la Scandinave, le 14, 50 Cent Piece, le 614 qui est la plus riche du lot, ce n'est pas sans raison, et elle s'est hissée parmi les meilleurs pouliches de sa promotion en Suède. Donc confiance au plus riche dans la 6e, le 12, le 13 et le 14. Concernant la suite, j'ai pu m'entretenir avec Yves Lisée concernant la 8e. Il présente le 810 Horatio de la Salette qui a réalisé une bonne année. C'est un cheval un petit peu délicat au départ. D'ailleurs, il a fait la faute dernièrement à Vincennes dans les premiers mètres de course, mais ensuite était bien. Il sera beaucoup mieux ici départ auto-start. Il peut manquer de vitesse certes, mais il a plus de tenue. Mais les départs lancés valent l'aider. Il part en 2e ligne. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours. Mais si tous ces paramètres sont réunis, il peut parfaitement prendre une place. Yves Lisée n'est pas négatif pour une 3e, 4e place à Bellecote. Stéphane Prioul m'a également parlé du 806 Elliott de Chaos qui reste sur 2 victoires. La dernière en date obtenue sur le tracé proposé fin novembre. Ce jour-là, le cheval s'imposait plaisamment. Il est resté en bonne forme. Il devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il a l'avantage de partir en première ligne derrière les ailes de la voiture. 806, 810, des informations recueillies auprès de leurs entraîneurs respectifs. L'opposition, je me fierais du 814 I Don't Seek. Un cheval qui a été ménagé par l'écurie Baudouin pour cet hiver. Le cheval ici, numéro 14, ce n'est pas la meilleure des positions derrière la voiture, mais à mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc en résumé, dans la 8e, le 806, le 814, le 810 que je vous invite à glisser dans vos différents champs réduits pour les trios, multi ou autres. Concernant Pau en Réunion 3 maintenant, dans la 6e, le 603 Riconti mérite crédit, un cheval qui a déjà gagné en haie et qui a débuté dernièrement sur le steeple bon 3e. Jérôme Delaunay en escompte un très bon résultat. À mon avis, le cheval a sa place sur le podium et pourquoi pas lutter pour la victoire. On lui adjoindra le 609 Ruby-One qui a déjà bien fait en haie, 2 victoires en haie, une 3e place, tombée en dernier lieu. Pour ses débuts sur le steeple, elle me semble en mesure de jouer la gagne. Elle en a les moyens, c'est une bonne jument. Le 604, c'est All Black, qui convient de racheter, me semble en mesure de bien faire, lui qui a montré sa qualité dernièrement à l'automne sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc dans la 6e, à Pau, Réunion 3, j'aime beaucoup le 3, Aricanti, le 609, Obi-Wan, et le 604 également, All Black. Voilà pour les infos de ce dimanche 12 décembre. N'oubliez pas, likez, partagez ce programme. N'oubliez pas également dimanche, en direct de l'hippodrome, une émission spéciale sur notre site canalturf.com. Prix d'Amérique Races The Turf, l'épopée continue. Après l'entrée en piste fracassante de Festine Bourbon dans la qualif 1, la pression monte d'un cran pour nos champions. En jeu, 3 nouvelles places pour le Prix d'Amérique Legend Race. Delia Dupomereux, double vainqueur de l'épreuve, compte bien inscrire son nom une 3e fois à l'instar d'Ourazi. Mais le patron Jean-Michel Bazir sera de la partie. Prix d'Amérique Races The Turf Qualif 2, Prix du Bourbonnais, l'heure de vérité, dimanche 12 décembre à l'hippodrome Paris-Vincennes.